Salut les filles, voilà, je suis de retour avec une vidéo, donc ce sont mes tops pour le printemps. Je me suis dit que ce serait pas mal que de faire le top du mois de mars comme tout le monde peut faire en ce moment. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire un top avant le printemps pour vous dire les produits que j'aime bien ou que j'utilise pendant le printemps. Donc on va tout de suite commencer parce qu'il y a assez bien de produits. Donc il y a du maquillage, il y a des produits pour les cheveux, des produits pour la peau, etc. Même un parfum. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par les cheveux. Donc on sait bien qu'à l'arrivée du soleil, il faut prendre soin de ses cheveux, il faut les protéger. Donc on n'est pas encore en été, mais le soleil arrive. Donc ce qu'il faut faire, c'est des masques et donc les huiles. Donc normalement, si vous faites ça tout le long de l'année. Mais si vous voulez vraiment bien prendre soin de vos cheveux, il faut commencer tout de suite. Donc avant que le soleil, avant que le soleil et la chaleur ne tapent trop fort. Donc je vous avais déjà présenté, c'est une huile de chez Kerastase, donc pour les cheveux abîmés. Donc j'ai pas vraiment les cheveux abîmés, mais elle nourrit très très bien mes cheveux et c'est le genre d'huile qui s'évapore, donc elle s'évapore, elle s'imprègne dans les cheveux, elle ne laisse pas un toucher gras, donc c'est les huiles sèches qu'on appelle ça et j'adore. Ensuite, le prochain masque que je vais vous présenter, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, mais ça faisait qu'une fois que je l'avais utilisé. Et je vous avais dit que j'avais adoré et j'adore toujours autant. Donc c'est le masque Absolute Repair Cellular de chez L'Oréal. Donc j'avais été chez Produo et j'avais demandé à la dame un masque nourrissant pour mes cheveux mais qui n'alourdissait pas parce que généralement les masques nourrissants alourdissent et comme j'ai les cheveux très très fins, je n'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de volume, je voulais pas que mes cheveux ressemblent à des baguettes. Donc elle m'a conseillé celui-ci et je l'adore, j'ai les cheveux hyper doux pendant 3-4 jours après avoir utilisé ce masque. J'utilise une fois par semaine, c'est largement suffisant parce qu'il est très très nourrissant et qu'est-ce qu'il rend mes cheveux brillants, c'est un truc de dingue. Ensuite, on va aller dans les parfums. Donc, je vais vous présenter un seul parfum qui m'a été offert pour mon anniversaire par des amis. Donc, c'est celui de chez Escada à la cerise. Et je trouve que c'est vraiment le parfum du printemps parce que ça sent... Bon, vous allez rien sentir, mais bon, vous savez comment la cerise, ça sent. Enfin, je suppose. C'est un peu... c'est des odeurs fruitées vraiment du printemps. Et je trouve que c'est un bon parfum pour le printemps. C'est vraiment les odeurs... que j'adore porter au printemps, tout simplement. Ensuite, j'ai une crème de chez Lush. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est une crème, hein, j'en ai presque plus d'ailleurs. Une crème normale, hein, comme toutes les crèmes que vous pouvez connaître. Et elle s'appelle Rose Argan. Donc, je crois que c'est le nom en anglais, mais bon, pas sûr. Et elle m'a été offerte aussi par mes amis pour mon anniversaire et je l'adore. C'est le genre de crème que vous mettez, elle sent pendant des heures. D'ailleurs, des fois quand je la mets, tellement elle sent hyper bon, mon copain me dit « T'as mis quoi comme parfum aujourd'hui ?» Mais c'est ma crème en fait, c'est tout simplement ma crème et elle sent hyper bon. Quand je mets cette crème là, je mets pas de parfum, c'est sûr et certain. Tellement elle sent fort et l'odeur n'est pas entêtante du tout. Je trouve que c'est une très très bonne odeur. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Il y a un mélange de vanille et de fleurs d'oranger, je pense. Enfin, c'est rose argan, je pense qu'il y a de l'huile d'argan dedans aussi. Et premier principe d'une crème, c'est d'hydrater. Et elle hydrate très très bien. Donc voilà, je trouve que c'est un must à avoir, surtout pour hydrater notre peau. Alors, ancien produit que je vous avais déjà présenté. Et donc c'est celui-ci. C'est un produit de chez L'Oréal. Donc c'est pour la cellulite, donc lutter contre la peau d'orange. Mais comment dire, si vous voulez que je vous fasse une vidéo vous expliquant ce qu'est la cellulite, comment la combattre et elle est due à quoi. Donc c'est vraiment, cette année, je suis en 3e esthétique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un chapitre qui va nous suivre jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est un truc très important en esthétique, lutter contre la cellulite, trouver les solutions miracles. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour comprendre la cellulite et justement comprendre comment lutter contre la cellulite, faites-moi un petit pouce bleu, ou dites-le moi en commentaire en dessous de la vidéo et je vous ferai une petite revue de ce petit appareil là pour vous dire comment lutter contre la cellulite pour avoir de belles fesses en été. Oh, ça y est. Allô? C'était mon chéri. Ensuite, on arrive, déjà en fait je parle très très vite en fait, hein, mais bon si je n'ai pas grand chose à dire sur les produits, c'est parce qu'ils sont géniaux, donc si je vous dis qu'ils sont super, c'est qu'ils sont super, il n'y a rien à dire d'autre. Alors, maquillage. Pour le teint, alors je prends les 3 produits que je vais vous présenter pour le teint.
Il y a premièrement un anti-cerne, donc c'est pas vraiment pour le printemps, bien que au printemps je n'utilise que de l'anti-cerne pour cacher mes cernes évidemment, parce que c'est de famille, hein, ce n'est pas parce que je dors pas assez. Et donc c'est un anti-cerne de chez Kiko qui se présente comme ceci, donc c'est un petit embout comme ceci, et donc j'en ai plus, je suis déçue. J'en ai plus, il faut que j'en rachète parce qu'il est super bien, je pense qu'il coûtait un truc dans genre 6 euros. Donc moi j'ai l'atteint 0,2. Je pense qu'il coûte dans un truc dans les 6 euros et il est super couvrant et il s'étale hyper bien. Donc Kiko, je dis bravo. Donc j'ai adoré cet anti-cerne et j'irai en racheter, c'est sûr et certain. Donc généralement un anti-cerne, moi si je vous dis qu'il est très bien, c'est qu'il est vraiment très bien. Parce que avoir les pires cernes que moi, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment l'orbite des yeux renfoncée, donc ça crée des cernes, pas possible. Ma peau est super fine. Enfin bref, si je vous dis qu'il est bien, c'est qu'il est vraiment top. Ensuite, toujours pour le teint, ce sont 2 blushs. Donc le premier, c'est un blush de chez L'Oréal. Donc c'est le blush, hein. Ils se sont pas foulés. Et c'est le numéro 115. Et donc il est comme ceci. Je vais faire un swatch. Ça fait longtemps que j'ai fait des swatchs. Et donc voici. Voilà, il est vraiment rose, il a des reflets assez brillants comme ça, nacrés, mais il fait hyper naturel sur la peau. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Et voilà, donc il est super naturel et j'adore vraiment, j'adore le porter au printemps. Je vais tout faire tomber ici. J'adore le porter au printemps, je trouve qu'il fait un effet super bonne mine et donc c'est ce que j'adore. Donc le deuxième, c'est une autre extrémité, donc c'est dans les tons pêche. Donc c'est un de chez Chanel, donc je vous le présente, il est comme ceci. Et c'est le numéro, attendez, 76 Frivole. Donc il est comme ceci, je vais vous faire un swatch aussi. Voilà, hop. Vous pouvez voir qu'il est un peu plus pêche, donc il a aussi des reflets nacrés, mais il fait aussi très naturel sur la paupière. Je vais vous faire un swatch à côté de celui de chez H&M. Ma poupelle, c'est super. Laura, il faut t'hydrater les mains. Donc voilà, hop. Vous avez au-dessus celui de chez L'Oréal et en dessous celui de chez Chanel. Donc ils sont très très bien tous les deux. Bon, celui de chez Chanel il est un peu cher, mais il y a moyen de trouver un équivalent chez L'Oréal ou quoi que ce soit. Ils en font très très souvent. Et pourquoi je les adore, c'est parce qu'ils ont un effet nacré et pas irisé, et donc quasi mat. Et comme au printemps il fait très lumineux, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil. S'il y a des nacres dans les fards à paupières, dans les blushs, ça brille vraiment au soleil, un peu comme la terre indienne, et j'ai horreur de ça, quand on ressemble à une boule à facettes en plein printemps. Donc, ce sont de très bons blushs, que ce soit L'Oréal ou Chanel. Je trouve qu'ils sont très bien tous les deux, ils sont très bien pigmentés et ils tiennent très longtemps. Donc voilà, ils sont super bien et je les mets très souvent au printemps. Ensuite, pour les yeux, j'ai un crayon de chez Une, donc c'est un crayon tout simplement beige. Et j'en cherchais un depuis longtemps parce que moi, mettre du crayon blanc, je fais un swatch mais ça se verra pas parce que c'est peut-être la même couleur que ma peau. Donc il est comme ceci, donc il est juste ici. Bon, sur la caméra on dirait qu'il est marron, voire kaki, mais pas du tout. Quand vous le mettez dans la muqueuse, il prend vraiment la couleur naturelle de vos yeux, donc de la muqueuse de vos yeux. Et le blanc, ça fait vraiment très réveillé, ça fait fort flash. Et moi j'aimais pas trop, donc il y a des filles qui adorent. Chacun ses goûts. Moi j'aimais pas trop, donc j'ai essayé toujours un peu de l'estomper. Je me suis dit pourquoi pas acheter un crayon beige, mais il se trouve que dans beaucoup de marques on n'en trouve pas, et j'en ai trouvé un chez Une. Il coûte une dizaine d'euros je pense, entre 9 et 10 euros. Et c'est le Sfumato Ice Pencil. Donc voilà, je vous le montre. Voilà. Il est très 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 bien. Je l'adore. Et donc quand je fais des maquillages nude au printemps, c'est un des crayons que j'utilise le plus. Ensuite, toujours pour les yeux, c'est un mascara de chez Kiko, qui est comme ceci. Donc, je sais pas si je vous en avais parlé. Au début, je l'aimais pas du tout, mais alors là, vraiment pas. Donc, je vous montre sa brosse. Hop. Sa brosse est comme ceci. Donc, au début, je l'aimais vraiment pas du tout. Je trouvais qu'il écartait très bien les cils, mais qu'il les faisait trop fins. Et en fait, c'est tout simplement moi le problème, hein. J'ai des cils très... ils sont longs, pas très longs, faut pas exagérer. Ils sont longs, mais ils sont droits. Donc c'est vraiment les cils des Asiatiques. Pourquoi je dis petites?
C'est vraiment les cils typiques des asiatiques et donc je fais généralement des permanentes de cils pour dire de les recourber un peu, pas trop souvent non plus parce que ça les dessèche un peu. Et grande surprise, après ma permanente de cils, je l'ai essayé et c'est une tuerie. Donc si vous avez les cils recourbés, je suis sûre qu'il vous ira. Et en plus, sa première propriété, c'est un traitement en fait allongeant. Donc c'est-à-dire que plus vous allez le mettre, il y a des principes actifs dedans qui vont faire pousser vos cils normalement. Je sais pas, parce que je n'utilise pas tous les jours, donc je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, pour sa fonction allongeant, il sépare très très bien les cils, il les allonge très très bien. Et pour le volume, ce que je peux vous dire, je pense qu'il ne donne pas beaucoup de volume. Mais bon, moi, c'est pas ce que je recherche. Hein. Tout ce que je recherche, c'est qu'il soit vraiment bien recourbé. Et voilà, et j'ai adoré, j'ai adoré. Voilà. Et deux derniers produits que je vais vous présenter. Donc ce sont deux rouges à lèvres de chez MAC, mais il y a moyen de trouver des dupes dans d'autres marques. Comme tous les produits que je peux vous présenter, il y a moyen de trouver partout. Donc à partir du moment où la couleur vous plaît, il y a moyen d'en trouver. Ça c'est sûr et certain, donc c'est pas parce que je présente du MAC, il faut acheter du MAC. Hein. Voilà, donc il y en a deux. Donc le premier c'est celui que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo, donc look pour le printemps. Donc il est comme ceci. C'est un... À la caméra, je sais pas... Je sais pas, franchement, faut que je regarde. À la en vrai, je vais vous dire, en vrai, c'est un corail orangé, mais très très flash. Donc à la caméra, il rend un peu rose, mais ça n'a rien à voir. Il est plus dans les oranges que dans les roses. Hein. Mais c'est vrai qu'il a des sous-tons roses. Donc je vous fais un swatch juste ici. Ouais, sur ma main, il fait un peu rose quand même. Hein. Donc il a des sous-tons orange et rose. Faut pas me demander pourquoi. Bref, il s'appelle Watch Me Simer. Donc je vais vous montrer. Hop. Voilà le nom. Et le swatch qui est juste ici. Et je trouve hyper beau quand je fais un simple trait d'eyeliner ou alors avec un fard très très clair sur la paupière, comme j'ai fait dans la précédente vidéo. Si vous voulez la regarder, je vais la mettre ici. Et je trouve qu'il donne vraiment de la couleur au maquillage et je l'adore. Et même s'il est flash, je pourrais sortir avec, je le mettrais tout le temps, enfin si je pouvais. Donc c'est vraiment le rouge à lèvres qui fait vraiment été et printemps. Ça c'est vraiment pour la saison quoi. Ensuite, un deuxième de chez MAC qui s'appelle Speed Dial. Donc voilà, comme ceci, je vous montre. Je vais vous montrer, oups. Et c'est un rose, pas un rose nude, mais une sorte de vieux rose avec des... Comment je vais vous expliquer ça? Et donc, c'est un rose, un vieux rose avec des sous-tons quand même assez fuchsia. Enfin, franchement, je sais vraiment, je dis n'importe quoi pour les couleurs, mais enfin bref. Il est super, je vais vous faire un swatch sur ma main pour que vous voyez à côté de l'autre. Ils sont hyper crémeux, super agréables à porter. Et je les adore. Donc il est juste ici. Donc vous pouvez voir que l'autre est un peu plus dans les tons orangés et le Speedial est vraiment un rose quoi, un vrai rose. Et celui-là aussi je l'adore pour porter même avec des looks chargés ou des looks plus simples, plus nude quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. C'est tous mes produits, enfin tous mes produits. C'est pas présenter tout, hein, j'utilise autre chose, je me lave les dents, je me lave les cheveux, enfin voilà. C'est les produits que j'utilise principalement au printemps, voire en été. Quoi qu'en été, je me maquille pas beaucoup parce que je supporte pas avec la chaleur. Mais quand il fait assez bon, c'est vraiment les produits que j'utilise. N'oubliez pas de soigner vos cheveux, hein, bien sûr, d'hydrater votre peau, c'est très important. Et n'oubliez pas, pour la cellulite, si vous voulez une vidéo consacrée à la cellulite, petit pouce bleu ou en commentaire en dessous de la vidéo. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu. Je faisais beaucoup de tutoriels maquillage en ce moment, quoique ça ne vous déplaise pas, hein, vu que vous m'en réclamez à chaque fois. Bref, je vais vous dire à très vite, j'espère, et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt! C'est super, mais si vous voulez vraiment bien soin prendre... Mais si vous voulez vraiment bien soin... Oh mais si vous voulez vraiment bien prendre soin de vos cheveux... Allô? 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 Oui? Bah désolée, mais j'ai pas vu. Je suis en train de filmer une vidéo.